L'une des choses qui a changé mes projets au Japon, c'est le fait d'avoir trouvé mon travail. Pour résumer très brièvement mon histoire, je suis arrivé en working holiday au Japon pendant 1 an dans l'espoir de pouvoir améliorer mon japonais dans une école de langue japonaise. Je pensais y rester qu'1 an, du coup avant de partir au Japon, j'ai mis assez d'argent de côté pour ne pas avoir besoin de travailler au Japon. Mais voilà, vu que j'étais sur place, je me suis dit j'aurais quand même envie de voyager un peu dans le Japon avant de repartir, donc je me suis mis en tête de chercher un petit boulot pour avoir un petit peu d'argent de côté, qui me permettrait de voyager un petit peu dans le Japon. Donc moi à l'époque je vivais du coup dans une share house et dans cette share house j'avais des amis français qui m'ont parlé d'une entreprise qui s'appelle Yamato, de son nom complet Kuroneko Yamato, qui, elle, embauche des Français qui n'ont pas besoin de savoir parler japonais. Donc je me suis dit, c'est peut-être une occasion à prendre. Qu'est-ce que Yamato? C'est une entreprise privée de services de livraison de colis, comme on a chez nous avec UPS, Chronopost, FedEx, et c'est un peu les leaders du marché avec Sagawa. Donc moi, ce qui m'était proposé comme travail, c'était de travailler dans les centres de tri. Donc en fait, on reçoit les colis par bateau, par avion, et après nous, on les dispatche pour toute la région Tokyo 8. Je vous ai expliqué dans une autre vidéo les événements qu'il y a eu dans l'entreprise, voilà comment s'est passé l'entretien d'embauche, comment ça se passe dans l'entreprise, voilà les choses un peu marrantes qu'il y a dans l'entreprise, comment ça se passe à l'intérieur. Donc là, je vais vous expliquer les 2 contrats que vous avez la possibilité d'avoir. Celui-là qui est le plus privilégié pour les étudiants, c'est le baito. En fait, c'est un emploi à temps partiel. Ce contrat, il propose de faire du coup 2 mois de travail, 1 mois de pause, et du coup d'être réembauché après pour 2 mois, 1 mois de pause, 2 mois, 1 mois de pause. C'est du coup le baito qu'il y a chez Yamato. Vous avez aussi une autre option, c'est de pouvoir travailler en temps plein, mais à ce moment-là, pour pouvoir demander un temps plein, il faut au minimum avoir fait 2 baito dans l'entreprise. Donc à partir du 2e, vous pouvez demander à être en temps plein. Ce ne sera pas forcément accepté, mais vous pouvez à partir de ce moment-là demander à partir en temps plein. Quand vous allez venir pour vous faire embaucher, on va vous proposer une feuille sur laquelle en fait vous allez pouvoir choisir vos jours de travail. Et il y a plusieurs tranches d'horaires de travail que vous pouvez choisir. Ce qui est très avantageux, par exemple, quand vous êtes étudiant, de pouvoir arranger vos horaires comme vous le voulez. Donc moi, j'ai décidé de travailler 3 nuits par semaine, donc de 10h du soir jusqu'à 7h du matin. Donc 8 heures de travail en tout, avec 2 fois 30 minutes de pause. Avec ces horaires-là, ça me permet d'avoir un salaire aux alentours de 95-100 euros par nuit. Ce qui fait que je m'en sors à 1500-1550 euros par mois. Donc moi j'habite quand même assez loin, j'en ai pour 1h30, 1h40 d'aller. On pourrait se dire, si vous avez vu ma dernière vidéo, que ça fait quand même un sacré budget pour les transports. Mais Yamato, eux, propose de rembourser votre trajet. Donc en fait, vous avez juste à mettre au moment de l'embauche de la gare dans laquelle vous partez et la gare dans laquelle vous arrivez. Et eux, en fait, ils le rajouteront sur votre salaire. Donc la solution que vous avez avec cette entreprise, par exemple, si vous voulez venir au Japon et travailler et pouvoir vivre décemment juste avec un baito, en fait, par exemple, avec ma solution, donc moi je gagne 1550 euros par mois. Ce qui fait en fait que, je vous ai expliqué dans une des précédentes vidéos, que vous pouvez vivre au Japon avec à peu près 1100 euros par mois. Si vous travaillez à 1500-1550 euros par mois pendant 2 mois, ça vous permet en fait d'économiser pour le mois dans lequel vous n'allez pas travailler avec Yamato en baito. Ce qui fait que voilà, vous pouvez vivre décemment au Japon avec votre appartement, tout ce que vous avez à avoir à payer, et en ayant 1 mois de pause à chaque fois. Ce qui vous permet par exemple de pouvoir voyager un petit peu dans le Japon, d'être tranquille sans avoir à faire que ça. Mais par contre, si vous cherchez un travail dans l'espoir d'améliorer votre japonais, voilà, Yamato c'est pas la bonne solution parce qu'en fait il y a beaucoup d'étrangers et vous finissez quand même rapidement par parler anglais ou alors japonais, mais voilà, vous n'allez pas beaucoup pratiquer. Je vais vous faire un résumé global des avantages et des inconvénients que vous avez à travailler par exemple chez Yamato. En commençant par les avantages, on peut quand même noter qu'on a quand même un relativement bon salaire chez Yamato. C'est quand même plus que le salaire minimum au Japon et je vais vous expliquer que bon voilà, chez Yamato, c'est quand même assez relativement tranquille. Donc en plus, vous n'avez même pas de stress comme vous avez dans la plupart des entreprises japonaises. Vous avez la possibilité de travailler de nuit, donc très avantageux pour les gens qui ont des cours de japonais, qui n'ont pas la possibilité de pouvoir travailler dans la journée. Comme je vous l'ai dit, ils remboursent le transport. Et en plus de ça, vous pouvez du coup choisir vos horaires et vos jours de travail. Donc voilà, travailler dans cette entreprise, ça quand même comporte beaucoup d'avantages. Mais évidemment, tout n'est pas tout rose, il y a aussi des inconvénients. Alors on va pas se mentir, du coup quand même travailler de nuit c'est relativement épuisant. D'autant plus que si vous avez les cours, voilà, bon c'est un rythme à tenir. Mais on peut toujours s'arranger pour pouvoir avoir des horaires et des jours qui nous conviennent. Voilà, je l'ai fait et je le fais, voilà, c'est pas horrible. Aussi un autre mauvais point, bon ça me concerne un peu plus, mais voilà, j'ai quand même 3 heures de trajet à chaque fois. Vous n'avez pas trop la possibilité de pouvoir pratiquer votre japonais, donc si vous voulez l'améliorer comme je vous l'ai dit, voilà, c'est pas le bon plan Yamato. Et ça reste un travail assez répétitif, donc voilà, il faut pas non plus être trop embêté avec voilà, faire la même tâche en permanence. Donc voilà, Yamato ça peut être une bonne solution, voilà, si vous voulez tous ces avantages en acceptant tous ces inconvénients. Je vous mets du coup dans la description l'adresse moi de mon centre de tri si vous voulez venir postuler au même endroit. Et je vous souhaite bonne chance pour trouver le travail qui vous conviendra. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir, à mettre un like, un commentaire, à s'abonner évidemment. Et moi je vous dis à la prochaine. Sayonara. 踊り明かしたこともある